Ça ne finit jamais. Lester, Luc, venez prendre votre petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh, trop cool. Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà. Un dernier coup de balai. C'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop. Bonjour mes enfants. Tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sages avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir. Au revoir. Au revoir. S'il te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien Ouais. sûr, mes petits chéris. Oh, Luc, Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit? désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens. Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but. Allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons.
admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez? Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment. Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Voilà. Attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh! Allez, Lester, dépêche-toi. Oh, mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant, sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique. Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy, alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit, je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain! C'est drôlement calme. Coucou, tout le monde! C'est nous! Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille! Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. Oh, c'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute. Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents.
Merci beaucoup, mon petit Luc. Allez, repose-toi, maman. C'est moi qui fais la vaisselle. Oh, eh bien ça, c'est gentil. J'en ai de la chance aujourd'hui. Et hop, un petit coup de balai. Oh, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? C'est formidable. Je vais finir par croire que vous voulez tous vous débarrasser de moi, c'est ça? Mais pas du tout. Voyons, ma chérie, on veut juste te donner un coup de main, c'est tout naturel. Allez, viens, Mal ici. Toutes les deux, on va en profiter pour aller jouer. Elle est partie? Oui, la voie est libre. Et dans 2 jours, ça va être... L'anniversaire de maman! Viens voir ce qu'on a préparé, papa. Regarde, tu crois que ça va lui plaire, papa? Et il est pas beau, mon collier? En plus, c'est sa couleur préférée. Vous êtes vraiment des champions, les enfants. Votre mère va adorer vos cadeaux. Hé, regarde, elle est cool, ma crécelle. Et puis, ça, c'est original pour une fois. Oh, ça oui, alors. Et toi, papa, qu'est-ce que tu lui offres? Cette année, moi aussi j'ai décidé de surprendre votre mère. Je vais lui faire revivre les moments magiques de notre rencontre. Comme une machine à remonter le temps? Eh oui, c'est un peu ça, Luc. On m'a dit qu'il y a une super soirée disco organisée en ville et j'ai fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les 2 derniers billets. Votre maman et moi, on mettait le feu à la piste de danse quand on était jeunes. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Il assure, papa. Et hop, hop. Pitié, papa, bouge pas autant, s'il te plaît, ça me donne le mal de mer. Applaudissez l'artiste. Il est pas souple, papa trompette. Ah, regardez ça. Oh. Voilà pas. Dis, Luc, le roi de la piste aurait dû s'échauffer un peu plus. Le disco, c'est trop ringard, papa. Si vraiment tu veux être dans le coup... Oui! Ouais, yo! Ouais! Tu vois? C'est ça un truc cool, papa. Moque-toi si tu veux, Lester Trompette, mais c'est à une soirée disco que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous d'amoureux. Et ce soir-là, ça a été comme un feu S'il te plaît, pas. Arrête, on veut pas savoir. Un rendez-vous d'amoureux? Burk! Moi, je trouve ça super romantique. Il y en a au moins une ici qui approuve mon projet. Croyez-moi, quand maman verra ses billets, elle sautera de joie. Je commence à en avoir assez de tout ça. Combien de fois faudra-t-il que je répète à ton papa qu'il doit vider ses poches avant de mettre ses vêtements dans le panier à linge? Il y a des bouts de papier partout. Oh, papa! C'était tes billets pour la soirée disco? C'est horrible. Allez, t'en fais pas, papa. On va trouver une solution. Oh là là, si vous saviez comme je me sens bête, les enfants. Et maintenant que je n'ai plus de cadeaux, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais inventer pour lui dire je t'aime? Moi, je sais. Offre-lui une journée à la salle de jeux vidéo. Bonne idée, mon petit Luc, mais bon, je ne suis pas sûr que maman appréciera ce cadeau. J'ai une idée. On transforme le garage et on fait une grande soirée disco. On en fait une vraie discothèque avec une boule à facettes et tout. Bien sûr, ça va demander du travail, mais ça, c'est une super bonne idée. Et ça peut même être marrant pour toute la famille. Ça vous dirait de danser toute la nuit sur du disco? Oui, génial, papa, t'es trop fort. Ben, faut pas compter sur moi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes enfants chéris. Je suis très gâtée et j'adore vos cadeaux. Vous m'avez traitée comme une reine. Vraiment, je suis comblée. Ta journée de reine ne fait que commencer, ma chère Linda. Et ce n'est pas tout, on a prévu une autre petite surprise tout à l'heure. Une surprise spéciale anniversaire. Ah, je suis ravie. J'adore qu'on me fasse des surprises. Coucou, c'est nous! Oh, mamie, on devait faire des courses. J'avais complètement oublié. Joyeux anniversaire, ma petite Linda chérie. Alors, prête pour le super grand shopping de l'année? Et comment? J'ai besoin d'une nouvelle tenue et ça ne sera pas du luxe. La voie est libre. Vite, on se remue. Pas une minute à perdre. Pauvre maman, elle ne sait pas ce qui l'attend.
Alors, hein? Et comme ça? Pas mal, une vraie jeune fille. Papa! Papa! On a besoin de ton aide! Lester, viens m'aider, je suis coincé. Essaie de voir d'où ça vient. Fais vite, allez, bouge-toi. Ouais, c'était pas mon idée ce truc ringard. Vite, Luc, rattrape ce ballon. C'est bon, je l'ai. On va accrocher le sac au plafond. Et quand la musique s'arrêtera, on fera un lâcher de ballon. Chouette alors, comme dans une vraie discothèque. Bravo, Lester. C'est toujours moi qui assure. Là, je crois qu'il y a un souci. Terminé. Oh, pas mal. Bien joué, l'équipe. C'est du beau travail. Je suis fier de vous. Ça va pas faire bizarre si toi et maman vous dansez seuls? Oh, tu n'as pas tort. On aurait l'air bête. Heureusement que tu es là, Lester. Mettez vos rollers, les enfants, et foncez inviter les voisins. Comme ça, il va y avoir de l'ambiance à la fête. Ah, il me semble qu'on a trouvé nos premiers invités. Je compte sur vous, les enfants. Salut, Sébastien. Ça te dirait de venir, on fait une soirée disco. On fête l'anniversaire de maman. Super! Ma cousine Sarah peut venir aussi? Ce week-end, elle est là. Salut, Lester. J'ai l'impression que tu ne danseras pas tout seul ce soir, Lester Trompette. N'importe quoi. Là, tu es parfaite, ça te va très bien, ma chérie. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie. Larry va adorer. Je vais faire tourner la tête à mon mari. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde. Tout va bien, maman. Y a aucun problème. Il faut que tu fermes les yeux. C'est une surprise. Ouf, je suis rassurée, merci. Eh bien, j'en ai de la chance. Encore une surprise. Et celle-là, tu n'es pas prête de l'oublier, ma petite maman. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, maman. Oh là là! Comme c'est beau! Oh, voilà une surprise. Et toutes ces lumières, ça me rappelle le Cocomento où on allait danser. Ça me rappelle... Notre premier rendez-vous. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, Larry. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé que mes jambes sont rouillées. Allez, Linda, le disco, ça ne s'oublie pas. Viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, maman, vas-y. Oui, c'est toi la meilleure. Vas-y, maman. Voyons, Seymour, plus dans le rythme. Alors, Lester, on danse? Non, désolé Sarah, pas question. C'est trop nul. Désolé. Arrête de faire ton boudin, Lester Trompette. Viens par là. Ouais, ça le fait. Top ce disco. Attention! Merci, les amis. Merci, je suis touchée et je ne trouve pas mes mots. Jamais je n'ai eu un si bel anniversaire et je vous remercie. Allez, maintenant, tous en piste, c'est la fête. Bravo! Bon anniversaire! Ce n'est pas grave, ça partira à la machine. Allez, approchez. Encore un câlin. La reine du bal s'est transformée en reine du chocolat. Pour moi, tu es la plus belle. Joyeux anniversaire, ma Linda. Moi aussi, j'ai droit à un câlin. Oh, Larry, tu es merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse. C'est nul quand ils font ça. Oh là là, c'est trop romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu parles un vrai cauchemar. Arrête de casser l'ambiance, Lester.
Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez! Lester, Pas fait exprès. vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine. Papa a promis de m'emmener. Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux. Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Mais maman, le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui, c'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais. Et moi, j'ai une idée bien plus cool. Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette. Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Oh. Quelle magnifique journée! Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va être ratée. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura. J'ai la solution. Bonjour, Malinda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa! Comme c'est beau, Laura! Et en plus, ça m'a l'air délicieux, tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout. J'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non! Ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À
À nous deux, ma Lucie. On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien. Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as faits quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très originale. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai portée au bureau. Oh, je me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains. Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre! Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention! C'est fragile. Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères. Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait le choisir elle-même. Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top. Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête? Ce truc affreux, mon cher fils, c'est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy. Mon papy adoré. Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde.
Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde. C'est vrai, il est sympa. Oui, oui. Joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde. Une journée géniale, maîtresse. Oui, merci Laura. Et vous les garçons, c'était bien cette classe nature et découverte? Ouais, pas mal. Comment ça, pas mal? Mais enfin, Lester, comment peux-tu dire ça? C'était magnifique. Je n'ai jamais vu autant de fleurs. Il y avait plein de papillons. Bah ça vaut pas le parc de l'aventure. Là-bas au moins on peut faire du skateboard. Et même du bateau sur le lac. En plus, il y a une piste de karting géniale. Là-bas tu t'éclaterais Laura. Il y a une ferme modèle avec des lapins, des veaux et des agneaux. Et même des animaux sauvages. Des animaux sauvages? Franchement, là, ça me branche. Mais n'oublie pas la mer. La mer, c'est quand même le top. C'est bon, les enfants, ramassez toutes vos affaires. On arrive. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Cette fumée, c'est pas bon signe. Désolée les enfants, ça m'ennuie, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'après le garagiste qui est venu, notre minibus est bon pour la casse. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de sortie, maîtresse? Eh oui, désolé les enfants. Il faudra attendre qu'on puisse s'offrir un nouveau bus. Mais ça coûte cher un bus. L'argent, où on va le trouver? Je pense que l'école pourrait organiser un concert et on pourrait le financer. Et si on organisait un quiz? C'est une très bonne idée, ma petite Laura. Ou une course à pied sponsorisée. Ou alors un vide-grenier. Non, une soirée pas. Allons, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lester, tu es bien silencieux, je trouve. Aucune suggestion? Eh ben, je sais pas... Je me disais, sans blague maîtresse, pourquoi on ferait pas tout ça le même jour? Ça c'est une bonne idée, comme une sorte de kermesse. C'est carrément ça, une grande kermesse. Lester, comme tu le dirais si bien, tu assures. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, tous au boulot, cette journée doit rester inoubliable. Alors, tous à vos postes, et celui dont l'idée rapportera le plus de sous dans la cagnotte choisira le lieu de la prochaine excursion. Tu comprends, maman? Faut absolument qu'on gagne. Comme ça, on pourra choisir le parc de l'aventure. Lester dit qu'il y a une ferme modèle et même des animaux sauvages. Ça, ma jolie, c'est le genre d'endroit que tu adores. Mais maintenant, il va falloir aller trouver les bonnes idées, non? Je propose un stand de maquillage. Je peindrai de jolies fleurs et des papillons, genre découverte de la nature. Formidable, alors ça, c'est parfait, Laura. Et toi, Luc, tu as trouvé? Oui, enfin presque. Plus ou moins, je suis pas sûre. Ce qui veut dire non. Eh bien... moi, j'ai peut-être une idée pour toi. Et ça va t'amuser. On remplit le bocal de bonbons, on l'agite devant les participants et ils doivent deviner le nombre exact de bonbons à l'intérieur. C'est tout. Waouh! Oh, c'est génial! Merci, maman! Je me demande ce que papa et Lester peuvent bien bricoler dans le garage. Ils sont en train de construire un embourbeur! Lester veut que ça reste un secret. Personne ne doit le savoir. Larry! Lester, le goûter est prêt. On arrive. Une tasse de thé me fera du bien. Et puis, on reprendra ça tout à l'heure. Allez. Ça, c'est curieux. Au secours! Ça vient du garage! À quoi tu joues, Sébastien? On dirait que ton ami vient de faire connaissance avec notre toute nouvelle invention. Tu sais que t'as eu de la chance. Aujourd'hui, c'est juste de l'eau. Mais pour la kermesse, ça sera de la gadoue. C'est quoi au juste cette machine? Il l'appelle un embourbeur. C'est un truc génial.
qui vous asperge de gadou. Burk. Ça ramènera plein de sous dans la cagnotte. Sûr que les trompettes vont gagner. Et sûr que je peux dire adieu à la balade au bord de mer. Ne t'en fais pas, mon grand garçon. D'une façon ou d'une autre, tu la verras à ta plage. C'est une promesse que je te fais. Quand China Smart promet, la famille Trompette peut aller s'habiller. Seymour, j'ai un petit travail pour toi. La la la, la 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 la. Ma chère Linda, si je pouvais vous emprunter les beaux gâteaux. Et chacun d'eux avec une forme différente, comme c'est joli. Les enfants les adorent. Sébastien, lui, raffole des miens. C'est pour cela que je me suis inscrite au concours de pâtisserie de la kermesse de l'école. Quelle bonne nouvelle, moi aussi. Vous ne manquez pas de cran. Et j'ai bien l'intention de gagner, China. Moi aussi, très chère Linda. Vous allez voir, vous allez en rester chocolat, ma chère Linda. Pourquoi me fatiguer à faire des gâteaux quand d'autres le font tellement mieux que moi? Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à faire. Trop la classe! L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la gadoue tombe sur les vêtements des gens. Je ne voudrais pas qu'il se promène à travers la kermesse tout dégoulinant. Tiens. Eh, dis-moi, Seb, c'est quoi ce machin? Tape sur le raton. Tu places le rat au sommet, tu le lâches dans le tube, et pour gagner, tu dois le frapper avec la batte avant qu'il tombe dans la caisse. Je vois pas comment ce jeu débile peut rapporter plus à la cagnotte que l'embourbeur. J'en suis à 448. Tu es loin du compte. Il y en a 312. Ne le répète à personne. Le soleil est avec nous et je suis sûre que nous allons passer une excellente journée. Maintenant, sans plus attendre, je déclare officiellement ouverte la kermesse de l'école. Tu es prêt, Lester? Tous les deux et l'embourbeur, on va faire un carton. On y va? Approchez, approchez! Venez tous tenter votre chance contre l'embourbeur! S'il vous plaît, venez tenter votre chance, venez jouer. Attaque le raton. Tu n'as aucune chance, Seb. Tu as perdu d'avance, mon vieux. Et maintenant, passons au résultat du concours de pâtisserie. Et la gagnante qui a fabriqué les délicieux petits gâteaux au chocolat est... China Smart. Et toutes les pâtisseries présentées aujourd'hui seront mises en vente. Bravo, China. Merci à tous, merci beaucoup. C'était un jeu d'enfant. Je pense qu'il y en a 224. Et hop, un petit dernier. Trop bon. J'en veux pas de tes fleurs débiles. Pas moi une araignée. Une grosse noire toute poilue avec des crocs pointus. T'es sûr? Venez essayer, tape le raton, testez votre habilité et repartez avec 2 gâteaux maison. Allons-y, approchez. Je l'ai eu. Merci les amis, à moi la journée à la plage. T'as vu, le Seb, il est en train de gagner. À mon avis, c'est parce que c'est lui qui offre le plus gros lot. Oh, si seulement on avait plus de gâteaux. Oublie les gâteaux, papa. J'ai trouvé le lot du siècle. Allez, mon skate. Messieurs, dames, on skate en cadeau au vainqueur de l'embourbeur. Et voilà pour vous, monsieur Short. Vous avez eu le dernier gâteau. Bravo. Le jury en a décidé, ma chère China. Vos magnifiques gâteaux ont eu plus de succès que les miens. Comme c'est triste, ma pauvre Linda. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous savez que le gage de la perdante, c'est de passer sous l'embourbeur? Un instant, je vous prie. Ça, c'est pas du gâteau fait maison. C'est un authentique fantaisie chocolaté supérieur. J'en vends dans ma boutique. Comment? Vous en êtes sûr? Je reconnaîtrais un fantaisie chocolaté supérieur les yeux fermés. Vous voulez dire qu'il y a tricherie? Madame Smart, comment avez-vous pu oser? Eh bien,
j'avoue. Tu ne veux pas que je te peigne une marguerite, j'assure. Oh non, j'ai horreur des fleurs. Dommage. Moi, je vais être une vilaine sorcière, avec des grosses verrues sur la trompe. Et maintenant, honneur au gagnant qui a deviné le nombre de bonbons dans ce bocal. Et franchement, ce n'était pas facile à trouver. S'il y en a 127, le gagnant est... Peter, parfait! Génial! Et enfin, la grande nouvelle. Nous avons récolté assez d'argent cet après-midi pour financer l'achat d'un minibus flambant neuf. Alors, merci à vous tous, et spécialement à l'ingénieux grand vainqueur de la kermesse, celui qui a le plus contribué à la cagnotte, Lester Trompette. C'est une récompense méritée, Lester. Génial! Bien joué, fiston. Et tu as le droit de choisir la destination de notre prochaine sortie scolaire dans notre nouveau bus. C'est tout choisi. J'ai décidé qu'on irait... Au parc de l'aventure! Youpi! Wouhou! Et on applaudit cette magnifique figure! Ah, encore une fois, bon anniversaire et merci de m'avoir montré tous vos jolis cadeaux. Nous les femmes, on n'a jamais trop de bijoux, vous ne croyez pas? C'est ce que je dis à mon mari. Au revoir, il faut pas que je traîne. Justement, il m'invite au restaurant ce soir. Amusez-vous bien, ma chère China. Oui, j'y compte bien. Bye! Attention! Oh là 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 là! Imbécile! Est-ce qu'au moins tu as vu ce que tu as fait? Je suis franchement désolée, Madame Smart. Je l'ai pas fait exprès. Ça n'arrivera plus jamais. Alors là, j'espère bien, Lester. Mais, Madame Smart, qu'est-ce que vous faites? Oh eh bien, sache que je te rendrai ton skate quand tu connaîtras les bonnes manières. Mais vous n'avez pas le droit. Ce qu'elle a fait, c'est injuste. C'est mon skate, il m'appartient. Elle n'a pas le droit de le garder, cette sale voleuse. Tu es responsable de l'avoir fait tomber. Pas très sympa comme cadeau d'anniversaire. Elle n'a pas été blessée, juste couverte de boue jusqu'au front. Arrêtez de rigoler. Je ne trouve pas ça drôle. Tant pis, ce que je veux, c'est récupérer mon skate et personne m'en empêchera. Sébastien, lève-toi, voyons, tu vas salir ton beau pantalon. Je voulais juste essayer le skate avant d'aller le rendre à Lester. Qui a parlé d'aller le lui rendre? Allons, range ça dans le garage, veux-tu? Bon, qu'est-ce qu'on attend, Seymour? En route? Tu ne portes pas le bracelet que je t'ai offert pour ton anniversaire? Bien sûr, je... Oh, c'est bizarre. J'étais sûre de l'avoir mis tout à l'heure. J'ai dû le retirer sans m'en rendre compte en me changeant. Tu n'as plus le temps de remonter dans la chambre. On va être en retard. Dis-moi, Lester, tu vas rester planté devant la fenêtre encore longtemps? J'attends que les Smart sortent de chez eux. Et puis, j'escaladerai leur clôture et je me glisserai par la fenêtre de leur cuisine. Ça va pas la tête? Il y a que les voleurs qui font ces trucs. C'est eux les voleurs. Oui, c'est eux qui m'ont pris mon skateboard. Allez, assez de télé pour aujourd'hui. Je vous propose une grande chasse au trésor, les pirates. Oh, je comprends pourquoi tu portes ce drôle de truc sur la tête.
C'est un foulard de pirate, si tu veux savoir, Luc. Bon, les enfants. Qui veut trouver le trésor caché? Moi! Tu viens avec nous, Lester? Non, j'ai un autre plan. Plus sérieux. Suivez-moi, jeunes pirates. Venez avec votre capitaine respirer l'air marin. Éléphant du large venu du désert, 1000 sabords, je vous attends sur le pont. En langage pirate, elle dit qu'elle nous attend dans le jardin. J'ai une idée. Je vais demander à Sébastien de venir avec nous. Jouer aux pirates avec vous? Vous m'invitez, c'est trop chouette. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va être cool. Mais avant, il faut absolument que tu me rendes un tout petit service. Pas de problème, t'as qu'à demander. Qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon skateboard. Maman veut pas te le rendre. Sauf si c'est toi qui lui demandes. J'oserais jamais. En plus, elle est de super mauvaise humeur aujourd'hui. Elle a perdu le beau bracelet que papa lui a offert pour son anniversaire. Bon, bah, il te reste plus qu'à prendre mon skate en douce. Impossible, elle a fermé le garage à clé. Désolé, Lester. Faut qu'on trouve une solution, Seb. Et si tu veux jouer aux pirates, il va bien falloir que tu m'aides. Yahoo, ahou, ahou. Yahoo, ahou, ahou. Un peu de concentration, Lester Longtrompe. Voici l'indice numéro 1. Mes plumes sont jaunes et rouges avec une petite touche de bleu. Tout ce que vous racontez, je m'amuse à le répéter. J'ai toujours la bougeotte, et comme je suis d'une corpulence plutôt remarquable, je ne peux pas m'envoler et venir m'installer sur l'une de vos épaules. Je vous laisse réfléchir. Ah, si vous avez besoin de moi, venez me trouver dans la croquerie. La croquerie? C'est la cuisine des navires. Ah oui, je savais pas. Vous deux cherchez par là. Seb le trouillard et moi, on va du côté des Smarts. Pourquoi chez les Smarts? Maman n'a sûrement rien caché chez eux. Haha! Et pourquoi pas? Suis-moi le trouillard. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, c'est pas drôle. Et enlève ce chapeau ridicule. Tout le monde peut te voir. J'ai des plumes jaunes, rouges et bleues. Je suis corpulent et jamais personne ne pourrait me porter sur une de ses épaules. Ce n'est pas comme pour mes semblables. D'accord, je vois. La réponse est un perroquet. J'ai trouvé, mais bonjour la honte. Allons, c'était une idée de ta mère. Drôle, non? Papa, si t'allais derrière la maison, comme ça les petits pourront jouer avec toi. C'est bon, j'y vais. J'ai compris le message. Réfléchissons. Comment va-t-on se procurer la clé du garage? Je ne peux pas la demander à ma mère. Elle trouverait ça suspect. Voilà le plan. Dis-lui que tu as besoin d'un truc pour jouer aux pirates. Mais ne dis pas que tu joues avec moi. Je vais me planquer. Mais qu'est-ce que je dois lui dire au juste? J'en sais rien, moi. Débrouille-toi. Maman, est-ce que je peux... Non, tu ne peux pas. Oh là là, ton père va être tellement en colère si je ne retrouve pas mon beau bracelet. Il a coûté une petite fortune. Je vais t'aider. Je vais chercher dans le garage. Dans le garage? Quelle idée! Comment il serait arrivé là? On ne sait jamais. Tu ferais mieux d'aller chercher à l'étage. Mais maman, je devais aller jouer aux pirates avec Luc et Laura. Tu joueras avec eux plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver mon bracelet. Oh, je sais. Et s'il était dans la cuisine? On peut avoir notre prochain indice maintenant, monsieur le perroquet? D'accord, voyons le prochain indice. Là, au fond des jardins où tout est vert et mousseux, je suis rose et toute poilue. Ma particularité, c'est qu'on ne me rencontre jamais en hiver. Bonne chance, apprenti pirate. Rose? Et toute poilue? Introuvable en hiver? Et s'il s'agissait de la mère de Sébastien? 1000 sabords, Lester Longtrompe, que nous vaut tout à coup cet air maussade et renfrogné que je vois sur votre visage? Je veux à tout prix récupérer mon skate. Voilà, c'est tout. Eh bien, mon jeune gaillard, si j'étais à ta place, j'irais à l'abordage du navire des Smarts et je présenterais mes excuses. Pas plus difficile que ça. Non, ça je ne peux pas. Morbleu, craindrais-tu qu'elle te fasse subir le supplice de la planche? On peut arrêter ces blablas de pirates 1 minute, s'il te plaît? Je me suis excusée auprès d'elle hier et franchement, elle n'en avait rien à faire. Tu l'as fait quand elle était encore en colère et elle n'était pas prête à t'écouter. Je t'ai déjà dit que c'était pas de ma faute. Allez, courage.
Essaie au moins de faire une autre tentative, Lester Langthrop. Du genre... Excusez-moi. Bonjour, Madame Smart. Excusez-moi. Non. Je suis vraiment désolée. Non. Je suis un tout petit peu désolée. Non, ça va pas, ça sonne faux. Je n'y arriverai jamais. Hein? Tiens. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie chasse au trésor. Maman, je suis sûre que t'as pas pu mettre ce bracelet à la poubelle. Maman, s'il te plaît, arrête, c'est affreux, ça sent mauvais. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ton père tout à l'heure? Oh, la barbe! Qu'est-ce que c'est encore? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, Madame Smart. Je me demandais si... Non, la réponse est non. Je me demandais si ce bracelet vous appartenait. Mon beau bracelet! Où est-ce que tu l'as trouvé, Lester? Sur la pelouse de notre jardin. Il a dû se décrocher lorsque tu m'as foncé dessus. Dites, si c'est possible, j'aimerais bien récupérer mon skate. Pour être franche avec toi, j'étais sur le point de demander à Sébastien de te le rapporter. Lester, je suis encore confuse de te l'avoir confisqué. Tout ça ne serait pas arrivé si je ne vous avais pas fait tomber. Tu viens jouer aux pirates? Ouais, et comment? Allez, creusez-vous un peu la cervelle. Je répète, qu'est-ce qui est rose et poilu et qui aime vivre au fond des jardins? J'arrive pas à trouver. Regardez, j'ai récupéré mon skate. Bien joué, mon fils. Tu vois, est-ce que j'avais pas raison? Ça simplifie les choses de s'excuser. Peut-être. Mais ce qui simplifie les choses, c'est de trouver le trésor. Pas vrai, Sébastien? Lester, tu pourrais nous aider à résoudre cette énigme? C'est tout simple. C'est une framboise. Allez chercher sous les framboisiers. Aux 1000 sabords, le trésor est à nous. Allons chercher ce butin. On y est presque, Luc. Et plus que quelques kilomètres. Rien de tel qu'une journée à la plage pour donner le sourire à toute la petite famille. Ça suffit, Lester, c'est moi qui ai gagné. Allons, relax, Laura. Tu sais bien que c'est toujours moi qui gagne. Non! Lester, tu veux bien arrêter d'embêter ta sœur? Quand on sera sur la plage, je vais construire un château de sable géant, avec des tourelles et un pont-levis. Archi nul. Yahoo! Maman! La famille Trompette est là! Je peux aller jouer avec eux? Si tu y tiens, Sébastien, après tout. Mais sous aucun prétexte, je ne veux les voir ici, compris? Ta mère a raison. Pas question que cette famille de Luberlu nous gâche la journée. Lester, Laura, Luc, j'arrive! Qu'est-ce qu'il faut là là? On se gêne! Pour changer, je vais m'occuper de cette coquine de Lucie. Et pendant ce temps, tu surveilleras les grands. Oh! Oh! Petit m'éclabousse! Il s'amuse bien, on dirait. Je vais enfin pouvoir me mettre les doigts de pied en éventail et bronzer au soleil. Et on continue à creuser, jeune matelot. Encore, encore, encore et encore. Ouf, enfin, le repos du guerrier, bien mérité. Ça faisait longtemps. Ouais, s'il vous plaît!
Merci pour ma pauvre tête. Désolée, maman. Lester, c'était mon tour. T'avais qu'à être plus rapide. Dites donc, je ne pourrais pas avoir un peu plus de calme par ici? D'accord, maman. Le dernier halo est une méduse mouillée. Les brigands! Où en étais-je au fait? Grosse bulle. Maman, tu viens avec nous à la pêche? Allez, viens me voir nager. Viens jouer au frisbee, maman. Comme ça, vous pourriez être celle qui nous lance. Parlez pas tous en même temps, les enfants. Du calme. Votre maman a mérité de se reposer. En venant, Laura a eu une très bonne idée. Et comme vous avez de l'énergie à revendre, faites donc comme Lucie, construisez un château de sable. Ouais. Ça va pas la tête. Les châteaux de sable, c'est pour les bébés. Nous, on a passé l'âge de tous ces trucs. Attrape, Sébastien! Et qu'est-ce que vous diriez d'organiser un concours? À vous 4, vous pourriez former 2 équipes. Et l'équipe qui aura construit le plus beau château gagnera une super glace géante à 3 boules. Alors? Oui, super idée! J'adore! Je suis partant! Avec un supplément de sauce au chocolat? Tu es dur en affaires, Lester Trompette. D'accord, pour les cornets, 3 boules avec sauce au chocolat. Yahoo! Je fais équipe avec toi, Lester. Luc et moi, on va vous montrer comment s'y prendre pour gagner. Pas vrai, Luc? Oui! Préparez-vous à en prendre plein les yeux! Ouais! Passe-moi le grand seau. Hé, ça va pas, c'est ma pelle. Ça, c'est la belle vie. Mais c'est quoi encore? Tadam! Je suis le roi de ce grand et magnifique château de la victoire. Il est très beau, Majesté. Tu oses appeler ça un château? Voilà à quoi ressemble un vrai château. Ils n'ont pas tort. Peut-être qu'on devrait essayer de l'améliorer. Hé, relax. On va faire mieux et en a rien de temps. À ton avis, pourquoi j'ai construit notre château au bord de l'eau? Aucune idée. Eh bien voilà. Pour que les douves se remplissent d'eau, on n'aura qu'à creuser une tranchée jusqu'à la mer. Et celle-ci fera tout le boulot pour nous. C'est pas du génie, ça? Trimballer des seaux, très peu pour moi. On n'est pas là pour souffrir, mais pour s'amuser. Allez, en garde! Ce qu'il appelle du génie. Eh ben moi, je dis que c'est de la paresse. Attention! Tu m'attraperas pas! C'est ce qu'on va voir! Oh, tu exagères, Lester. Il semblerait, Madame Trompette, que tu es forcée sur l'huile solaire. Tiens, essuie-toi. Oh. Attention! Ah, raté! On est super en avance sur eux. Ils ne finiront jamais leur château à temps. Mon petit doigt me dit que le château gagnant sera celui d'une reine et non pas d'un roi. Tu crois ça? C'est ce que nous allons voir. Allez, viens, Sébastien. On va leur montrer de quoi on est capable. Plus vite! Oh! Plus vite, Seb! Tu vois, je t'avais dit qu'on les rattraperait. Si ça, c'est pas un super château? Waouh, il est gigantesque! Je lui trouve rien de spécial. Papa a dit qu'il devait être le plus beau, pas le plus grand. Comment tu trouves notre château, papa? Et le nôtre, alors? Ça va être difficile de faire un choix. Je dirais qu'il manque un petit quelque chose à chacun d'eux pour qu'ils deviennent génial. Comment dire? Un peu de panache. De panache? Il nous faut un truc hyper cool pour décorer le sommet. Quelque chose qui voudrait dire gagnant.
Ce qui serait super bien, c'est qu'on trouve un truc spécial. Vraiment original. Quelque chose qui dise « C'est moi le roi de ce château ». Quelque chose qui montre que c'est moi la reine du château. Alors là, si ça c'est pas du panache... Si c'est ça que tu appelles du panache, tu vas mourir de jalousie en voyant le nôtre. Tada! Je t'avais bien dit que je serais le roi de ce château gagnant. Je sens déjà le goût de la glace sur ma langue. Tu prends tes rêves pour des réalités, mon pauvre Lester. Dépêche, Lester, il nous faut plus d'algues pour finir la déco. Notre coquillage! Si voler un coquillage, c'est pas de la triche? Ouais, et ben on va être 2 à jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez volé notre coquillage, alors je prends votre étoile. C'est pas vrai, on n'a rien volé. Maman! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai, on n'a pas touché à leur espèce de vieux coquillage. Ouais, c'est ça, il allait se promener tout seul. Eh, venez voir, il y a les pas du voleur. Il semblerait que quelqu'un soit effectivement venu fouiner autour de votre château. Mais vu la taille des empreintes, ça m'étonnerait que ce soit votre sœur. C'est simple, on n'a qu'à les suivre pour savoir. Je l'ai retrouvé. Tu avais drôlement raison, Lester. Il était bien parti se promener tout seul. Vous voyez, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Je suis désolée. Au secours, notre château! Vite, il faut le consolider, fouille! Mon plan génial pour remplir les douves, trop nul. Ouais, on peut dire adieu à notre château gagnant. Vous pouvez partager le nôtre si vous voulez. On peut. Trop sympa. C'est très généreux de ta part, ma petite Laura. Et Luc est complètement d'accord avec moi, pas vrai, Luc? Oui, on est une seule équipe. Ensemble, on pourra faire de notre château un palais. Oh oui, regardez comment il est grand. Qu'est-ce que je donnerais pas pour faire un petit somme? Ah, Oh, c'est quoi encore? et les heureux gagnants du grand concours de Château de Sable sont Laura et Luc Trompette. Et aussi Sébastien et son ami Lester. Bravo! À Laura, qui... est élue reine du château. Alors dans ce cas... Hé, grosse tricheuse! On peut dire qu'elle était bien reposante cette journée à la plage, tu ne trouves pas? J'ai bien entendu reposante. Désolée, mais je n'ai pas eu une minute de calme. Timement, je pourrais m'asseoir à l'arrière. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On reviendra demain. Mais je n'aurais raté cette journée pour rien au monde. Trop marrant. Peter, je suis réacteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, poule mouillée. Oh, tu m'as touché. Oh, on se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh, votre mère n'est pas encore là? Lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou.
Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron. Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Oh, tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on me demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord. Elle n'aura qu'à jouer, l'abominable bébé hors la loi. Et minute. Où est Lucie? Regardez, ses crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot. Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne, Madame Trompette. J'assure le dîner. Petite canaille. Oh. Lester. Oh.
Lester! Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh, elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Oh! Chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter Dégage de là, petit Jean. Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean! Me voilà, Sir Robin! Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous! Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Ah, je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah! À nous deux, Robin! Tu vas tâter de ma lame en joue, mécréant, la belle Marianne! À tes souhaits, Sébastien. Oh, ça perd les trompettes. Non, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah! Ma lame sera sans pitié! Elle en a déjà transpercé plus d'un! Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, Monsieur Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester, c'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors-la-loi, vous y croyez?
D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, ouais. Aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle, c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour, ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire, salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester, j'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Oh, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire... tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Le skate de Sébastien? Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine? J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide, cette eau.
Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tanchina. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc. Tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tanchina adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les canards. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Lester s'est transformé en super-héros? Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate, alors autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir Sarah, un de ces jours. Ciao. Au revoir Sarah, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Lester. Ah, le premier amour. Au revoir. Au revoir.
Oh, vous aviez terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elles tombent malades. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda! Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret? Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels, nous. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances... c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander. Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi ? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien! Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Oh, tu as bien fait d'en parler, Larry. Je ne pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini? T'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi. Trop cool ce ballon. Mets le turbo, prends ça. Hein? T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle.
Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime. C'est ça, encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons? Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, C'est d'accord, gentil. mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart. On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvre fleur. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, c'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est... comment dire... original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Ah! Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elles soient aussi épanouies? Demandez à Larry. C'est lui, le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas? Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques? Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors?
Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la. Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il fait encore tout emmêlé. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée. Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool! Ça alors, on dirait un tracteur. Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse.
Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Oh. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Oh. Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, Toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois? En haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. Oui, c'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention. Regarde devant toi. Tourne le volant. Très vite. Tourne le volant. Oh, Ren, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça. Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel, le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli.
Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal.